Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, nous vous proposons de reparcourir notre premier webinaire vous présentant le concept de notre application innovante en podologie qui est PodOptimize. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités de l'application ou encore sur nos différentes offres, n'hésitez pas à nous recontacter et nous nous ferons un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je vous laisse avec la rediffusion du webinaire et la présentation du programme de la vidéo. Déjà, vous présenter le concept de PodOptimize et les intervenants, donc Julien et moi. On vous expliquera ensuite le cœur de la méthode, c'est-à-dire comment quantifier la qualité de votre prise en charge podologique de manière scientifique avec l'indice qu'on a créé sous l'application. On vous détaillera ensuite l'objectif de l'application, comment vous aider à gérer et superviser le pilotage de votre cabinet. On vous présentera ensuite les enjeux de la solution, donc comment fidéliser les différents acteurs de votre cabinet. Tout ça, on le détaillera bien sûr dans ce webinaire-là. Et enfin, on vous introduira les différentes offres qu'on propose. Et puis, restez bien jusqu'à la fin. Pour l'occasion de ce tout premier webinaire, on vous a préparé une offre exclusive pour vous qui faites partie de cette première événement innovant pour l'avenir de la podologie. Julien, je vous laisse peut-être commencer à vous présenter. Oui, alors moi je suis Julien Caléja, je suis un cursus, je suis podolo et ortho. J'ai eu un cursus particulier parce que j'ai commencé dans un laboratoire et c'est vrai que comme un pharmacien dans un labo, pour valoriser le travail d'un podologue, c'est compliqué. Et je me suis vite trouvé dans une situation que pour quantifier son travail, le valoriser, on n'avait pas forcément les outils. Donc il a fallu réfléchir à une organisation et je me suis voilà, j'ai fait un cursus qui m'a permis dans la structure de pouvoir préparer ce qu'on va vous présenter après et du fait que j'ai eu différents postes. Jusqu'en 2013, je travaillais chez Podiatech. Après, j'ai été à mon propre compte et je suis à mon propre compte indépendant comme un libéral. Un libéral. J'ai pu derrière piloter comme j'avais envie ma méthode et j'ai voulu avoir et modéliser tous les concepts que j'avais pu parcourir dans différents cabinets et avec les expériences que j'avais autour de moi, c'est d'apporter une valeur ajoutée à ce qu'on pouvait avoir au quotidien et valoriser surtout le travail de notre quotidien. Parce que souvent dans nos métiers, c'est compliqué de valoriser et de quantifier et de reproduire ce qu'on essaye de faire. Voilà. Voilà, merci Julien. Donc moi c'est Léo. Donc, moi je suis en charge du développement du projet PodOptimize depuis bientôt plus de 2 ans au sein de la structure. Donc globalement, mon rôle, ça a été de prendre en charge l'ensemble du développement de l'application pour essayer de le faire correspondre au maximum aux objectifs innovants des podologues et d'essayer de répondre à leurs besoins. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'apporter une plus-value au savoir-faire tout en respectant l'environnement de consultation. Donc moi initialement, je viens pas d'un cursus spécifique en podologie, je suis titulaire d'un master STAPS en ingénierie et ergonomie de l'activité physique, ce qui m'a notamment permis de mettre à profit mes différentes compétences en termes de tests produits, prototypage ou encore de traitement de données, et d'essayer de créer avec Julien justement une application qui soit efficiente et qui soit créée spécialement pour vous les podologues. Donc on a notamment pu réaliser de nombreuses évaluations scientifiques dans le cadre du développement afin d'essayer de développer un produit dans une utilisation à la fois clinique et scientifique qui soit reproductible et fiable. Donc en gros, vous l'aurez compris, PodOptimize, c'est un projet innovant qui a été créé au plus proche de la profession pour essayer de vous apporter une utilisation la plus ergonomique au quotidien. Pour vous expliquer un peu la jeunesse du projet, je vais laisser Julien qui développe le projet depuis déjà bien une dizaine d'années. Il va vous expliquer exactement à quoi Ouais, tout ça réfère. on a commencé à vraiment travailler dessus en 2002-2003, donc ça fait presque 21 ans que je bosse dessus. C'est vrai que, comme je vous disais, le début c'était la quantification, parce qu'on avait un problème de quantification, comment améliorer la qualité de prise en charge, se remettre en cause, mais d'une façon objective. Donc on a essayé de créer des indices d'évaluation avec des questionnaires simples au départ, tout simples, et pour essayer de valoriser la qualité de prise en charge auprès du patient et aussi au niveau du prescripteur. Donc très vite, on s'est rapproché de la faculté de Chambéry, Saint-Étienne et Lyon, qui a donc des laboratoires de recherche. Moi, je suis pas chercheur, je suis clinicien la journée. Et on a créé à partir de 2001 un rapprochement et permis surtout de pouvoir travailler sur la quantification, lier la clinique aux scientifiques. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, mais sans nous prendre du temps, parce qu'on n'a pas un ingénieur qui nous suit toute la journée. Le but, c'est que dans la journée, on puisse quantifier ce qu'on fait d'une façon, on va dire, le plus objectif possible et dans les outils qu'on a dans un cabinet libéral. Je ne suis pas un laboratoire de recherche, moi je fais de la clinique la journée. Donc on a essayé de combiner un peu tout ça.
Donc c'est vrai qu'on est parti de questionnaires simples au début, mais vraiment très 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 simples. C'est à partir de ça qu'on a commencé un peu à travailler. Donc il y avait des questionnaires de ce type-là, peut-être la suivante au niveau des diapos. Encore, voilà, c'était des questionnaires vraiment très très simples. Et à partir de là, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'existe pas des questionnaires déjà validés scientifiquement et qu'on pourrait créer un indice en podologie? Ça n'existait pas. On avait des questionnaires qui étaient liés à la lombalgie, à la gonarthrose, à la polyarthrite, mais liés à l'usage et à notre quotidien, ça n'existait pas. Donc on a la faculté a décidé de se pencher dessus, a mis en place des études, a regardé ce qui existait et on a créé le Plantar Orthosis Index Evaluation qu'on a publié en 2009 jusqu'en 2014. On est parti du papier, on est tombé dans le numérique, on travaillait sur du Java au début, après on a travaillé sur du Google Form et de tablettes, ordinateur, on a essayé de numériser ça jusqu'en 2018. À partir de 2018, on a réfléchi à un cahier des charges pour le rendre, on va dire, exploitable et utilisable en cabinet de podologie, sauf qu'il fallait des moyens. J'ai soumis le dossier à différents organismes. Il y a la région Rhône-Alpes qui m'a aidé. On a été sélectionné par un concours d'innovation en 2021 et on a été aussi éligible au crédit impôt recherche qui nous a permis de financer une partie de la recherche et développement et puis de faire venir Léo avec nous parce qu'on est un cabinet libéral et on a en salarié avec nous un chercheur quand même qui ne voit plus chercheur que nous pour créer en fait ce cahier des charges et surtout créer une web application qui pourrait rendre exploitable dans un cabinet, on va dire, un cabinet libéral. Donc, à travers les différents cabinets sur lesquels on travaille, on a testé la solution de 2021 à 2023 sur presque 3-4 000 patients pour voir ce que ça pouvait donner, comment ça pouvait s'organiser. Donc voilà, on a eu le retour sur terrain, ça s'est pas fait du jour au lendemain et on a construit en même temps la web application. En 2023, le sujet de la FNP correspondait bien à notre thème. On l'a présenté, on a essayé de le présenter de façon le plus ludique possible et on a eu un certain retour très positif des podologues parce qu'ils trouvaient ça très, très simple à utiliser dans un cabinet. On s'est dit, bon, on va continuer dans ce voie-là et on a essayé donc de le construire le plus simple possible, ce que va vous présenter après les... Voilà, comme l'a dit Julien, c'est vrai que le concept date déjà d'un moment et que c'était déjà sur papier avant de développer différents outils numériques pour maintenant le modéliser sous une application web. Donc voilà, l'objectif c'était déjà de partir de l'existant et de partir de tout ce qui se faisait dans le cabinet que Julien avait mis en place avec les différents outils. Donc voilà, nous, le concept de la solution web, c'est déjà de permettre aux praticiens d'avoir accès à une méthode et à son outil pour essayer de faciliter au maximum la mise en place du processus. Donc, comme on aspire à le dire dans différentes présentations de la solution qu'on avait pu faire avec la FNP, c'est qu'un outil n'est efficace que s'il s'intègre dans une méthode. Donc déjà, il faut maîtriser la méthode et être capable d'appliquer son outil en correspondance. Donc déjà, la méthode, c'est quoi? C'est déjà mettre en place une évaluation scientifique qui soit quantifiée et validée scientifiquement. C'est aussi qu'on puisse prendre du recul sur sa pratique pour essayer d'optimiser la gestion de son cabinet, ou encore d'essayer de pouvoir s'interroger sur la fidélisation des patients et des prescripteurs pour essayer d'améliorer toute cette fidélisation et cette optimisation générale du cabinet. Donc pour tout ça, on a créé justement l'outil PodOptimize, donc qui permet une méthode d'évaluation automatisée et qui va permettre de générer cette évaluation scientifique pour la mettre au profit de la patientèle et notamment pour la qualité de prise en charge. Donc voilà, l'objectif c'est aussi de gérer la salle d'attente de manière autonome et d'essayer de rester concentré sur la partie clinique. PodOptimize pourra gérer le reste. On a aussi mis en place une fidélisation digitale des acteurs du cabinet par de nombreuses fonctionnalités. Donc, bien entendu, vous inquiétez pas, on va vous présenter tout ça dans la suite du webinaire. Et il est important de noter que PodOptimize a été créé notamment dans un but, c'est d'essayer de sécuriser toutes les données. C'est vrai que maintenant, la big data prend beaucoup de place dans les dossiers médicaux, etc. Et c'est vrai que toutes les méthodes papier ou encore Google Form qui a été fait avant au cabinet, c'était pas forcément hyper sécurisé. Donc là, le logiciel est certifié HDS, donc hébergeur données de santé, et suit la réglementation RGPD pour la protection des données personnelles. Donc voilà, en gros, le fonctionnement de PodOptimize, ça a pour but de s'inscrire dans une méthodologie de consultation de long terme pour assurer un suivi de vos patients à court, moyen et long terme. Donc ce soir, on va vous présenter les 3 principaux objectifs de PodOptimize. Donc on va d'abord commencer par vous expliquer comment quantifier la qualité de votre prise en charge
podologiques, notamment avec la méthode scientifique et l'indice d'évaluation qu'a expliqué Julien, donc l'indice POIE, le Plantar Orthosis Index Evaluation. On pourra ensuite vous expliquer comment, par l'application, piloter cette activité de podologie. Et enfin, comment, par l'application, vous allez aussi pouvoir générer une fidélisation de votre patientèle et de vos prescripteurs. Voilà, on va d'abord commencer par la partie quanti et la prise en charge podologique. Donc pour commencer, comme on vient de l'expliquer, la gestion automatisée de la salle d'attente, elle est permise par un remplissage du questionnaire podologique par le patient. Donc dès son arrivée au cabinet, on fait remplir à notre patient un questionnaire avec différentes questions, notamment sur l'aspect scientifique et l'aspect psychométrie du patient. Donc le but, c'est d'essayer de faire remplir au patient un questionnaire sur ses douleurs, ses capacités fonctionnelles, etc., pour avoir une notation fiable. Une fois que ce questionnaire est rempli, le praticien est directement notifié de la présence du patient en salle d'attente, ainsi que du motif de sa demande. Ça permet de faire une gestion plutôt automatisée et plutôt simple et fluide du flux de la salle d'attente. Donc plus besoin de se déranger pendant la prise en charge d'un autre patient. PodOptimize vous permet de gérer le flux de votre salle d'attente plutôt simplement. Donc voilà, ça c'est un petit exemple du questionnaire qu'on met en place dans PodOptimize. Donc c'est notamment une transcription du questionnaire d'évaluation POIE qu'on vient d'expliquer juste avant et dont on vous détaillera un petit peu plus avec de la littérature scientifique pour ceux qui le souhaitent. Donc le questionnaire suit une échelle de Likert pour essayer de limiter un maximum les biais de perception interindividuelle de chaque patient lors du remplissage puis du traitement de données. Le but c'est d'avoir des données les plus fiables, pertinentes et reproductibles possibles pour que ça vous fasse vraiment des données utilisables et que vous puissiez les mettre en valeur auprès des différents correspondants médicaux avec qui vous traitez, et bien sûr pour le patient. Donc là, on peut voir les douleurs du patient, donc de aucune à très sévère, avec différents critères comme l'intensité maximale de la douleur, les douleurs lors des premiers pas de la journée, pieds nus, etc. Et donc tout ça, cet indice Likert va derrière nous générer un scoring sur 20, qui sera donc noté pour le patient et qui fera une évolution avant-après. On peut aussi observer donc les capacités fonctionnelles, donc sur le même principe avec une échelle de Likert à 5 items, donc de aucune à tout le temps, en quelle proportion le patient a des difficultés à réaliser des tâches de sa vie quotidienne, avec une note qui sera aussi générée de 0 à 20, et qui sera utilisée lors de la consultation du patient. Lors du contrôle de semelle de patient, on pourra aussi voir la satisfaction du patient sur son appareillage. Donc ça, c'est un point très important. Quand le patient vient faire sa période de semelle ou vient faire son appareillage, on n'a pas forcément un retour sur sa satisfaction directe, même pas du tout, mis à part un retour verbal. Et là, ça permet de quantifier ce retour et de pouvoir justement l'utiliser derrière pour mettre en valeur toute votre activité et justement optimiser votre cabinet de podologie, ce qui est le but de l'application, et notamment pour le traitement podologique à court, moyen et long terme. Donc voilà, pour vous expliquer plus en détail le processus de remplissage PodOptimize. Donc d'abord, on a le parcours de soins du patient. Le but, c'est d'essayer d'intégrer le patient dans sa prise en charge podologique, et c'est donc lui qui devient acteur de ses soins en réalisant son questionnaire, et donc en auto-évaluant sa prise en charge podologique. Donc d'abord, avant le traitement podologique lors de la première consultation ou le renouvellement de l'appareillage, c'est-à-dire quand vous fabriquez votre appareillage pour le patient, celui-ci remplit son questionnaire en accueil et il a donc le traitement de ses douleurs et de ses fonctions avec une note sur 20. Facilement, lorsqu'il revient en contrôle de semelle, un ou plusieurs contrôles de semelle selon les besoins du patient, il pourra également remplir son questionnaire afin d'apporter une évolution avant-après de son état, notamment sur les douleurs et les fonctions du pied. Mais également, comme je vous l'ai dit, sur un pourcentage de satisfaction qui pourra vous permettre de savoir simplement si votre patient a été satisfait ou pas de la prise en charge, et de pouvoir derrière, le but c'est justement de la mettre en valeur. Donc vous pourrez directement identifier et quantifier simplement l'évolution de votre patient à court, moyen et long terme. Donc voilà, ça c'est exactement la présentation qu'on a pu avoir la chance de présenter au cours de la FNP, notamment avec le scoring scientifique en podologie et mettre en valeur la psychométrie du patient par l'auto-évaluation. Pour ceux qui le souhaitent, on a quelques références scientifiques dans lesquelles nous avons publié il y a déjà quelques années l'indice scientifique qui nous a permis de créer le questionnaire PodOptimize, etc. Donc voilà, vous n'hésiterez pas en question si vous avez des remarques ou si vous souhaitez en savoir plus, vous avez les références juste ici. On va pouvoir passer à une petite vidéo qui va vous illustrer un petit peu l'évaluation scientifique PodOptimize, concrètement qu'est-ce que c'est et comment ça marche, et vous expliquer exactement le concept. Je vous laisse avec la vidéo. Découvrez l'évaluation scientifique de vos patients par le scoring PodOptimize. Le patient est à son arrivée orienté vers son questionnaire d'accueil.
Celui-ci a vocation à recueillir l'ensemble des données médicales essentielles à l'évaluation scientifique du patient. La gestion du flux de votre salle d'attente est désormais gérée par l'orientation de votre patient selon son motif de consultation. Si le patient vient en contrôle de semelle, il sera questionné sur sa satisfaction sur son appareillage. Le patient remplit son ressenti personnel sur ses douleurs et gênes fonctionnelles provoquées par sa pathologie. Il sera scoré grâce à un indice d'évaluation validé scientifiquement, le Plantar Orthosis Index Evaluation. Une fois le questionnaire rempli, le praticien est notifié de l'arrivée du patient en salle d'attente et peut à présent le prendre en charge. Le praticien aura la possibilité de visualiser le scoring du patient sur son application PodOptimize à partir du questionnaire d'accueil. Cela lui permettra d'individualiser au mieux l'examen clinique du patient puis d'en déterminer la stratégie thérapeutique la plus adaptée. PodOptimize permet également la saisie de données mesurées par la plateforme de pression lors de l'examen clinique comme le CPEI. Après la consultation du patient, un compte-rendu comparatif de l'état du patient avant-après traitement podologique sera simplement téléchargeable depuis l'application. Ce compte-rendu est généré à partir des perceptions de douleur et capacités fonctionnelles saisies par le patient, ainsi que des valeurs baropodométriques mesurées par le praticien. Celui-ci pourra être transmis automatiquement par mail au patient et au prescripteur. Le praticien aura également la possibilité d'ajouter des pièces jointes supplémentaires dans cet envoi mail. Et voilà! Votre patient reçoit immédiatement l'ensemble de son compte-rendu de podologie. Vous pourrez par la suite consulter les chiffres clés de votre cabinet afin d'optimiser la croissance de votre activité podologique. L'équipe PodOptimize vous accompagnera sur l'analyse de vos statistiques afin d'améliorer le développement de votre cabinet. Voilà, donc vous avez pu voir de manière globale comment se gère la partie scientifique sous PodOptimize, quelle est la saisie, comment elle fonctionne et quel est le questionnaire à remplir par le patient, avec toute la partie praticien qui derrière est gérée sur comment saisir toutes ces informations. Donc voilà, maintenant qu'on a vu comment quantifier, comment qualifier ce patient d'après PodOptimize, on va voir comment on va pouvoir piloter un peu cette activité du cabinet de podologie grâce à la solution. Donc déjà, la catégorisation de la patientèle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait facilement sur PodOptimize. C'est un des marqueurs cliniques les plus importants qu'on mesure, notamment sur la partie quantitative et qualitative, qui est disponible justement dans l'onglet consultation. Et donc par exemple, l'objectif, c'est d'essayer de segmenter votre patientèle. Donc, vous voyez la diabétologie, par exemple, la gériatrie, la pédiatrie, la posturologie, le patient sportif, etc. Le but, c'est d'essayer de quantifier la part de chaque typologie de population dans votre patientèle, ce qui vous permettra d'agir directement sur la qualité et la structuration de votre prise en charge. On montre aussi dans le même sens comment mesurer et quantifier ces correspondants médicaux. Donc voilà, vous avez par exemple les différents moyens de comment votre patient a connu votre cabinet. Donc ça va vous permettre de définir ce qu'on peut appeler des canaux de diffusion principaux. Donc c'est déterminé par des statistiques la proportion par laquelle les patients sont venus dans votre cabinet. Donc est-ce qu'ils sont venus par le bouche à oreille, est-ce qu'ils sont venus grâce à des correspondants médicaux qui justement vous ont envoyé le patient. Est-ce que c'est par une recherche internet, est-ce que c'est par des associations sportives, un club, etc. Bref, ici tout ce qu'on va chercher à savoir, c'est définir en quelle proportion chacun de ces canaux patients a été développé dans votre cabinet. Et le but, c'est d'essayer de maximiser le taux d'occupation de votre agenda en développant plus un canal qu'un autre selon, bien sûr, l'individualisation de votre cabinet. Et donc, grâce à toutes ces données, on va pouvoir définir des plans d'action qui sont plutôt simples, mais qui sont avec des processus cadrés pour essayer de développer et mettre en valeur votre activité.
Alors, on peut aussi, dans la partie métier, essayer de quantifier un petit peu plus toute la partie consultation, donc notamment le nombre d'appareillages et de prestations d'actes facturés, que ce soit de la pédicurie ou de la podologie. Donc, si par exemple il y a un appareillage nécessaire au patient, vous pouvez aussi sélectionner combien de paires de semelles vous avez fait à votre patient et générer des statistiques simples sur la rentabilité de votre cabinet. Pour tout ça, Julien, vous allez peut-être pouvoir expliquer un petit peu plus en détail la gestion de cabinet et comment gérer le tableau de bord PodOptimize. C'est vrai que le but, souvent, on a la tête dans le guidon quand on travaille la journée. Et je voulais en ressortir 4-5 chiffres qui nous permettent de savoir la qualité de prise en charge, mais surtout la qualité de notre cabinet. Savoir combien de patients on gère, combien, si on voit des taux de renouvellement importants, ça veut dire qu'on a un taux de renouvellement très très important, faire attention parce qu'on a une population une patientèle qui voilà, si on n'a pas beaucoup de nouveaux patients, ça peut devenir compliqué au niveau du taux de renouvellement. Savoir le chiffre d'affaires qu'on peut générer par heure travaillée, parce que c'est vrai qu'on est lié au temps, on a un taux d'occupation. Donc notre temps il est précieux la journée, et savoir si on arrive à développer sur un temps donné un chiffre d'affaires et puis de l'optimiser. Et le renouvellement, oui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Le nombre d'appareillages aussi réalisés pour une personne, ça permet aussi de générer un chiffre par patient à chaque fois qu'on peut arriver à retrouver en comptabilité, mais là ça nous le gère toute la journée et c'est encore assez simple à gérer sur une année, sur un mois, sur 2 mois, sur 15 jours, on choisit quoi. Donc pour le coup derrière, on ressort un autre tableau qui est assez important aussi, c'est savoir comment nos patients sont arrivés dedans, par qui, par quoi et par quel correspondant. Ça permet de savoir si c'est des médecins, si c'est et puis après on peut aller chercher chaque fois dans quelle famille je suis, quel médecin m'a envoyé et comment la personne m'a connu. Tout ça nous a permis, par exemple cette année, on a des stats, là on a fini notre bilan, on s'est aperçu que cette année, en mettant la méthode en place, parce que moi j'étais un peu le seul à le faire, maintenant on est à peu près tout le monde à le faire ici, on a augmenté de 11% le taux de renouvellement, c'est-à-dire on a fait plus 11% en taux de renouvellement. On est un podologue, 11%, j'ai un collègue à moi, ça lui a fait 80 patients de plus. 80 patients de plus en orthèse plantaire, voilà, la solution était quand même vite, ça a généré au début des grésillements, mais maintenant la personne, mon collègue me dit, c'est vrai que c'est intéressant au niveau activité, c'est un peu automatique, ça nous apporte ça. Parce que c'est vrai que nous, notre activité, elle est liée à quoi? Il y a un chiffre d'affaires, mais elle est liée surtout à la prise en charge, le nombre de patients qu'on voit, c'est vrai, la fréquence du patient, s'il vient une fois tous les mois, tous les ans, tous les 4 ans, c'est pas la même chose. Et puis aussi les actes qu'on facture en face, parce qu'à la fin, on a des charges à payer qui ne font qu'augmenter. Donc quand même être rentable, apporter de la qualité de prise en charge, mais qu'à la fin on se retrouve tous, le patient dans sa prise en charge, qu'elle soit qualitative, et nous aussi au niveau des investissements qu'on peut faire, on se forme, on investit sur le matériel, on essaie d'avoir des locaux haut de gamme, mais derrière, il faut que quand même ce soit rentable, parce qu'à la fin, il faut qu'on arrive à retrouver notre investissement. Après, vas-y Léo, continue. Donc, comme vous l'avez dit, Julien, notamment de jouer sur ces différents chiffres, que ce soit le nombre de patients, la fréquence de renouvellement, etc. Ça va avoir forcément un impact direct sur la rentabilité du cabinet et sur le chiffre d'affaires. Il y a aussi un autre paramètre sur lequel on peut jouer, dont on n'a pas encore parlé, c'est fidéliser les acteurs de son cabinet. Donc, indirectement, jouer aussi sur le nombre de patients, parce que forcément, c'est des patients uniques qu'on voit, mais ces patients, en quelle fréquence ils viennent. Donc ça aussi, c'est important et ça joue directement sur la rentabilité. Donc d'abord, fidéliser la patientèle de son cabinet. Donc ça nous paraissait important de rappeler déjà que le premier facteur de fidélisation du patient, c'est l'efficacité de son traitement. Donc un patient qui est satisfait et dont ses douleurs ont été soulagées, c'est forcément un patient qui sera disposé à renouveler son appareillage au sein de votre cabinet. Donc le but à travers PodOptimize, c'est d'être capable de quantifier l'efficacité du traitement du patient, notamment par l'évaluation scientifique qu'on a démontré tout à l'heure avec l'automatisation, que va permettre justement l'application pour générer notamment des comptes rendus automatisés que vous avez pu voir dans la vidéo. Donc le but, c'est d'essayer de mettre en place un suivi patient qui soit au maximum de qualité et individualisé. Et grâce à cette évaluation patient, on va pouvoir notamment réaliser différents contrôles de semelles et être capable de situer le patient avant, le situer après et voir si réellement il y a une amélioration et de pouvoir surtout la mettre en valeur. Donc là, on parle de la fidélisation patientèle, mais évidemment, la mettre en valeur auprès des autres correspondants médicaux, c'est la deuxième partie de la fidélisation, du moins sous PodOptimize.
Donc pour ça, on propose aussi de nombreux rappels qui sont disponibles à travers la solution et qui peuvent être automatiques soit par SMS, soit par mail, selon le paramétrage souhaité par le praticien. Et donc les patients sont directement notifiés de leur rendez-vous, que ce soit de contrôle à venir ou prochain, mais aussi et surtout l'antériorité de la paire de semelles. Par exemple, si le patient, ça fait 1 an qu'il a son appareillage, potentiellement son appareillage est moins efficace et est déjà abîmé, et il aurait potentiellement le besoin de renouveler son appareillage. Donc pour ça, on peut envoyer des SMS automatiquement au patient pour lui proposer éventuellement de faire soit des contrôles à 1 an si vous en mettez en place dans votre cabinet, qui est une des méthodes qu'on a mis en place ici avec Julien et qui fonctionne très bien pour justement permettre aux patients de vérifier si oui ou non il a besoin de renouveler son appareillage ou si son appareillage est encore efficace, du moins dans son traitement. Et donc voilà, tous ces rappels, ils sont très efficaces. Julien, vous nous direz peut-être les chiffres après que vous avez observés au cabinet, mais c'est vrai que c'était assez important. Ouais. On a une belle augmentation sur une année par rapport à ça. Je vous disais, le praticien, concrètement, quand on a fait les bilans, ça lui a amené 11% à peu près. De nouveau. Voilà, donc c'est vrai que c'est des chiffres pas négligeables et pour une première année d'utilisation. Donc c'est dire l'importance du rappel. Donc pour passer sur la fidélisation des correspondants médicaux, là c'est un petit peu différent. Il faut déjà essayer de différencier le prescripteur et le correspondant. C'est, je pense, des notions qui vous sont déjà familières, notamment pour le prescripteur. Évidemment, c'est celui qui a rédigé l'ordonnance. Vous pouvez maintenant renouveler aussi les ordonnances de vos patients. Mais le but, c'est surtout d'avoir des données sur le correspondant. Donc c'est l'acteur principal de celui qui va orienter votre patient au cabinet. Donc un prescripteur peut être correspondant, mais le but c'est surtout de savoir qui est le correspondant du patient. C'est ce correspondant-là qui générera du flux dans votre cabinet. Donc pour ça, Podoptimize, il vous permet de définir et d'identifier les différents correspondants principaux de votre cabinet, et ça vous permettra notamment de discuter avec eux, d'agir directement sur le remplissage de vos créneaux de rendez-vous. Et tout ça de manière assez simple parce que justement, vous aurez des arguments pour aller discuter avec eux. Vous aurez des comptes rendus, vous aurez une évaluation scientifique, vous aurez une automatisation par une solution web de qualité qui justement mettra en valeur une méthode de qualité. Donc voilà, globalement, on en a déjà parlé un petit peu au début, quantifier l'efficacité du traitement, notamment à travers le compte rendu comparatif de l'état du patient avant-après, très important. Notamment de pouvoir envoyer aussi des pièces jointes qui soient sécurisées par la norme HDS, donc hébergement de données de santé, qui génère un code confidentiel pour le patient. Donc niveau sécurité de données, il y a aucun souci pour tout ça. Et donc voilà, on peut voir par exemple là ici le compte rendu comparatif. On voit que le patient a une évolution importante sur son état de douleur avant, son état de douleur après, et sur ses capacités fonctionnelles avant, ses capacités fonctionnelles après. Il a évalué son taux de satisfaction à partir du questionnaire POIU, Plantar Orthosis Index Evaluation, et donc il était à 89% de satisfaction dans cet exemple-là. Donc là, on voit qu'il y a une évaluation avec le port de semelle qui est positive, et ça, c'est vraiment des données qu'on peut mettre en valeur et qu'on peut transmettre automatiquement aux correspondants médicaux directement par mail. Concernant la mise en place de rappels, on en a parlé un petit peu avec Julien, notamment des bénéfices évidents pour l'activité. Donc c'est automatique par SMS et mail, et ça vous permet donc d'améliorer la récurrence des contrôles de semelles si vous souhaitez envoyer des rappels pour les contrôles de semelles, ou alors pour les envois à 1 an. Concernant ces contrôles de semelles, nous on propose aussi la possibilité d'envoyer ces questionnaires à distance pour les praticiens qui souhaitent pas forcément revoir les patients quand les patients n'ont aucune douleur et n'ont aucun problème avec leur appareillage. Donc ce questionnaire à distance, il permet au patient de remplir simplement depuis son téléphone, depuis sa tablette, depuis son ordinateur, son questionnaire en 2-3 minutes et d'envoyer directement ces données au praticien et de voir son évolution avant-après, que vous pouvez bien évidemment mettre après en valeur auprès de tout votre réseau médical. Ensuite, d'un point de vue plutôt volume et fréquence de consultation, il y a ce que j'ai appelé donc le rappel à 1 an, qui vous permet notamment de notifier à votre patient, notamment que son appareillage fête ses 1 an et que justement il peut éventuellement le renouveler s'il le souhaite. Donc on observe directement une croissance de la récurrence du rendez-vous, notamment grâce au système automatisé Podoptimize. Donc voilà. En clair, vous l'aurez compris, Podoptimize c'est quoi? C'est déjà un service de prise en charge de haute qualité, avec un service scientifique éprouvé. Ça vous permet de valoriser votre travail auprès de votre patientèle et de vos prescripteurs. Ça vous permet aussi d'automatiser et de piloter forcément le cabinet de podologie grâce à tous les chiffres qui sont affichés dans le tableau de bord et que Julien a pu vous détailler, notamment sur l'aspect clinique et l'aspect gestion d'entreprise.
Et enfin, comment mettre en place un plan d'action podologie qui soit fiable et efficace. Donc concrètement, avec Podoptimize, vous pourrez superviser le développement et la croissance de votre cabinet, identifier les points forts et éventuellement et surtout les points faibles de votre structure pour essayer de les améliorer, essayer d'optimiser encore ce qui peut être optimisé. Après, chaque cabinet est différent, chaque structure est différente, chaque environnement est différent. Donc c'est pour ça que le but aussi de Podoptimize, c'est d'apporter une méthode clé en main, mais qui soit adaptable à chaque cabinet et qui puisse être, disons, inclus dans le processus de fonctionnement de votre cabinet. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi, pourquoi pas, accompagner l'arrivée d'un nouveau collaborateur avec un outil qui vous permet de piloter les différents chiffres de votre collaborateur et d'essayer de justement cibler une patientèle, cibler un type d'activité, etc. et de vraiment être proactif dans la prise en charge podologique. Et enfin, éventuellement, valoriser la vente de votre cabinet avec l'ensemble des bases de données qui seront récoltées à la fois scientifiques, médicales, etc. Et forcément, niveau rentabilité, niveau chiffres, vous aurez énormément de données pour mettre en valeur votre cabinet et éventuellement potentialiser tout ça le jour en cas d'une revente.